Parlons maintenant de l'attention. L'attention et les petites intentions aussi, qui font le bonheur de la vie. Alors, l'attention qu'on porte à quelqu'un, c'est vraiment un signe d'amour. L'attention, en fait, se manifeste par, des actions bienveillantes et sincères qu'on fait pour une personne sans rien attendre en retour. L'attention pour quelqu'un se manifeste justement dans l'écoute active dont on a parlé tout à l'heure, l'oreille attentive, le complément vraiment le compliment, sincère, heu, le mot gentil, voilà, c'est ça se perd peut-être, mais avant c'était connu aussi par la galanterie, voilà, des hommes par rapport aux femmes, mais ça peut être aussi les femmes par rapport à un homme, hein, maintenant, voilà, il y a plus de tabou comme ça. C'est l'ouverture d'une porte quand on va passer, c'est, retenir quelque chose qu'on voit que ça va tomber sur notre chemin. Et les petites attentions du quotidien, sont primordiales. C'est-à-dire que, par exemple, en couple, ça peut être, le matin, avant de partir au travail, laisser un petit post-it avec un mot d'amour ou même si on travaille ensemble, voilà, si on en est en indépendant, par exemple, voilà, on travaille à la maison ensemble. Les petites attentions, ça peut être, un petit poème que l'autre écrit pour l'autre ou, un petit mot d'amour, qu'il lui met, sur la table de la cuisine en direct ou cuisiner un plat pour quelqu'un, voilà, en disant: «Tiens, ce soir, je vais faire ton plat préféré». Heu L'attention, ça va être, «Oh, ne p toi, je vois qu'aujourd'hui ça va pas», c'est-à-dire ne pas ignorer, que la personne n'a pas le même visage que d'habitude, elle a le visage fermé, donc ça veut dire qu'elle est blessée ou qu'elle est soucieuse de quelque chose, donc comme on l'aime et ben, on veut pas qu'elle reste dans cet état-là, on veut l'illuminer, lui faire du bien, la sortir de là, monter son énergie, vibratoire pour qu'elle soit bien alignée et nous, ça nous fait du bien parce que quand on aime une personne, on veut son bien donc bah, on multiplie, les petites attentions pour qu'elle soit bien et puis, ça nous fait plaisir aussi et tout le monde s'aligne comme ça, toujours cœur, corps, âme dans les petites attentions et ces petites attentions, qu'elles soient au niveau physique, hein, ou voilà rapprocher une chaise, pour quelqu'un, ou l'écouter comme on disait ou lui glisser un petit mot d'amour ou, un petit compliment en voyant que la personne par exemple, qui était en dépression, par exemple une dame voilà qui sort d'une dépression, qui a qui a beaucoup galéré et puis, une de ses collègues qui l'aime bien lui dit: «Oh tu es bien maquillée aujourd'hui, bravo!» Puis, «Rien, tu as bien réussi, c'est chouette», mais en le pensant vraiment, hein. C'est-à-dire que voilà, on se sert pas du mensonge. Là, sinon c'est de la manipulation de la personne et on en reparlera, mais voilà, ça va lui faire du bien, elle va se redresser comme on en a parlé. La posture, hop, va se remettre bien droite, elle va reprendre confiance en elle, ça va illuminer sa journée. Du coup, elle va se sentir plus attrayante, elle va pas baisser les épaules. Du coup, ben, si c'est par exemple au bureau, tiens, ça va lui donner la vitalité pour, chercher des bonnes idées, voilà, pour son travail, voilà, c'est une journée qui va bien se passer. Donc vraiment, vraiment, l'importance, hein, de tout ce que je viens de vous dire, sur, les attentions et cetera, ça peut vraiment changer positivement une vie, encore une fois, dans la matière, puisque ça amène l'alignement cœur, corps, âme. Il y a la vibration positive, voilà, plus, l'action, tout ça, ça montre la puissance de la personne, c'est bonnes vibes et c'est bon pour elle et c'est bon pour tous ceux qui sont autour. Voilà. Rappelez-vous toujours que ça a le pouvoir de changer positivement une vie.
Alors, il faut, trouver aussi l'intention qui se cache derrière nos propres actes et derrière les actes des autres. Alors, les comportements qu'on adopte, en fait, répondent aux besoins, aux désirs. Et c'est pas, nos désirs qui sont parfois, mauvais, en soi, mais c'est la façon dont on essaie, de le combler qui n'est pas forcément la bonne. D'où, l'apprentissage de tout ce qu'on est en train de mettre en place ensemble, hein. Alignement, cœur, corps, âme, bonne vibration, on attire, voilà, ce qu'on vibre, on vient dans l'action, on l'obtient et on ne repousse pas au moment où on l'a, on ne repousse pas, on ne panique pas, on ne dit pas qu'on le mérite pas ou on n'a aucun doute sur le fait que, on met notre ego de côté, on se dit: «Super», on fonce, on profite et c'est ça qui compte. Il y a dans notre vocabulaire le mot, jugement disparaît, critique disparaît pour nous, pour les autres, il y a plus rien de tout ça, ça existe plus. Une personne qui vous critique, qui est dure et cetera, c'est sûrement qu'elle est malheureuse, qu'elle a vécu quelque chose de difficile, donc c'est là où vous pouvez, justement, l'aider ou alors si, c'est pas le moment, si elle veut pas, ben, laisser faire un professionnel, mais voilà, soyez pas dans le jugement et je voulais conclure en disant, que vraiment, trouver le bon comportement, voilà, adapté, au désir à combler, c'est essentiel. C'est ce qui fait toute la différence. Tout à l'heure justement, quand on disait, qu'on arrive sur la voie du milieu, qu'on comprend ce qu'il nous faut et cetera, qu'il y a différentes, manières, de voir les choses et d'acter les choses et en fait, nous, on les acte toujours, hein, dans l'amour, le partage, la bienveillance et cetera. Si ça sort de ça, c'est qu'on n'est pas encore, dans le bon alignement dont on avait besoin.